aujourd'hui, on s'en va boire en Loire avec Monsieur Leduc, notre sommelier. Ah, c'est bien amené. Ça nous donne le goût de prendre un verre. Donc, on se dirige dans la belle région de Loire. Exactement. On est toujours en France. Toujours en France. Toujours dans votre périple. On s'en va un peu à l'opposé de l'Alsace. On s'en va complètement à l'ouest. Et puis, c'est quand même une grande région, là, la Loire. On peut le voir sur la carte. C'est divisé en quatre sous-régions, exactement, je vais parler tantôt. Puis de Sancerre à l'extrême est du début de la Loire, qui est plus au centre, versus Nantes. On parle de près de 400 km de différence. Donc, c'est vraiment... c'est étiré beaucoup. Et puis, quelques chiffres, 70 000 hectares de vignes, dont 52 000 en appellation. Donc, on fait majoritairement des appellations d'origine protégée versus des IGP, indications géographiques protégées. C'est le troisième vignoble, d'ailleurs, en appellation, derrière, avec 52 000 hectares de vignes, avec derrière le Languedoc-Roussillon, mais on est loin, là, on est presque 5 fois moins. On est à 246 hectares dans le Languedoc, puis Bordeaux suit en deuxième à 117. Fait que, on est quand même loin, mais c'est comme ça. Et puis, on fait tout de même 2,900 000 hectolitres, ce qui représente une modique somme de 385 millions de bouteilles. On s'entend que ça fait beaucoup de vin. Tout de même. On fait ça dans toutes les couleurs. Et d'ailleurs, la Loire, puis ça répond un peu à la déception de Mélanie. C'est le premier producteur de blanc en appellation de l'ensemble de la France. Donc, on va déguster Encore du blanc. Encore du blanc, oui. Mais tu m'as promis éventuellement qu'on allait boire du rouge ensemble. Effectivement. Donc, et puis, je te laisse une chance. Tu ne seras pas déçu de ce blanc-là. Et c'est aussi le premier producteur de bulles après la Champagne, bien entendu. Et puis, en plus, le deuxième producteur de rosé après la Provence. Donc, vraiment, on fait beaucoup de qualité dans cette région-là. Et comme je le mentionnais tantôt, on a 4 sous-régions. Celle du vin où on va déguster tantôt, c'est la région du centre. Fait qu'on est plus aux origines du fleuve la Loire. Et puis, on est dans le centre avec 2 appellations les plus connues, soit Sancerre et Pouilly-Fumé. Pouilly-Fumé, la différence entre les deux, Pouilly-Fumé, on fait exclusivement du blanc. Tandis qu'en Sancerre, on fait un petit peu de rouge, un petit peu de rosé, mais pour les blancs, dans le cas des 2 appellations, c'est du Sauvignon blanc qu'on utilise. Après ça, en Touraine, on a aussi une appellation Vouvray qui fait, elle, de tout, de tout, mais en blanc, en sens qu'on fait des blancs secs, des blancs moelleux, donc un peu de sucre résiduel. On fait aussi des mousseux, quelque chose de bien. Touraine et Chinon. Chinon est surtout reconnu pour ses rouges. Malheureusement, il n'y en a pas là, en dégustation, mais Chinon fait des très belles choses en rouge. C'est une appellation dommage, on ne peut pas l'éviter. Oui, c'est cela. C'est cela. Par la suite, on s'en va en Anjou. Anjou, on fait... et c'est une assez grande appellation. Anjou, il est divisé comme en 2 secteurs, ou 2 terroirs, si on veut, dans la portion Anjou. Et puis, on fait du rouge, du blanc et du mousseux. Saumur, un peu la même chose, mais on fait en plus du rosé. Donc, c'est vraiment... Il y a de tout. Oui, on fait vraiment de tout. Et puis, on fait aussi des liquoreux dans cette région-là de l'Anjou, soit les Bonzo, les Quarts de Chaume et les Coteaux du Layon. Tous à base du cépage chenin blanc. Et ça donne des beaux vins liquoreux. Je vois que Mathieu... Oui, le chenin blanc, parce qu'il se fait aussi en sec, en blanc sec, à base de chenin blanc, mais ici, on est vraiment avec des vins liquoreux. Oui, vraiment bon, vraiment bon. D'ailleurs, je lisais, je revisais des notes, et puis, Quart de Chaume, j'apprenais que initialement, il y avait juste un producteur, puis lui gardait un quart de la production pour sa consommation personnelle. Quand même. Donc, d'où le nom Quart de Chaume. Et voilà. Et finalement, le pays nantais, qui est donc tout près de l'Atlantique. Voyons. Et puis, on a, entre autres, l'appellation la plus connue, à mon sens, c'est le muscadet de Sévrémen. Sévrémen, c'est ça, qui est un blanc à base du cépage muscadet, qu'on appelle aussi, dans ce coin-là, melon de Bourgogne.
Et puis, en termes de cépages, je les ai mentionnés tantôt en blanc, on a beaucoup de Sauvignon blanc, du Chenin et du Muscadet, melon de Bourgogne. Tandis qu'en rouge, on a beaucoup de Cabernet Franc et de Gamay. Ce sont les deux cépages les plus populaires, que dis-je, à peu près. Oui, exactement. Et ce qu'on va déguster aujourd'hui, c'est un blanc. Un blanc, oui, un blanc, Mélanie. Donc, de la sous-région du centre, que j'ai mentionné tantôt, un Sancerre, de Pascal Jolivet, que j'ai eu la chance de visiter, là, je rencontrais Mme Pauline Guillot, qui m'a fait faire la visite et la dégustation. Un peu moins de travail, seulement 10-20 environ qui a été dégusté. Petite journée. Une petite journée. Petite journée, exactement. Tu as pu en faire un autre après-midi. Exactement. Donc, Pouilly Fumé, lui fait deux grandes appellations, Pouilly Fumé et Sancerre. J'ai eu la chance de déguster justement Pouilly Fumé et Sancerre, et il y a vraiment des différences. C'est ça qui est le fun quand tu fais des visites comme ça. Tu peux goûter, puis tu as des explications aussi. C'est vraiment le terroir qui est le sol, le sous-sol. Donc, à base de Sauvignon blanc ici, au nez, on a vraiment une belle minéralité. Là. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, 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 très agréable. Et puis, un petit peu d'agrumes aussi. Mais vraiment différent, à mon sens, de Sauvignon blanc de la Nouvelle-Zélande. Ici, on est plus de matière. Et puis, en bouche. Une belle acidité, mordant un peu sur les côtés. Mais en même temps, sur la langue, on a une sensation un petit peu de velours, je trouve. Quelque chose. Moi, je trouve ça très bien on goûte quand même le fruit, tu sais. Oui, aussi. Puis le côté minéral revient encore. Brochette de crevettes, des huîtres. Toutes des choses qui sont bonnes à manger. C'est tellement triste. Saumon fumé, malheureusement, pas pu passer au magasin avant. Ça aurait été avec une belle huître. Ça accompagne bien, Tout à fait. Et un prix quand même abordable, 28,85. C'est pas donné, c'est sûr, mais c'est une appellation prestigieuse de la Loire. Donc, il faut... Tout ça se paye. Exactement. Donc, mon cher Serge. J'espère que ça vous a plu. Oui, même si c'était pas en rouge. Moi, j'aime exactement ce que j'allais dire. Pour une fille qui aime le rouge, c'est très agréable. Ça passe très bien. Je suis très d'accord avec le rouge, c'est fini, de toute façon. Demain. Pour toi, c'est fini. Je dis le rouge, c'est fini. C'est fini. Oui, c'est ça. Décroché. Non, c'est ça. Ça sera pas pour cette année, mais enfin. C'est pas fini, Mathieu. Sur ce? Donc, sur ce, un gros merci, Serge. La semaine prochaine, est-ce qu'on est dans quelle région? On voyage dans 2 semaines? Je suis là juste pour ça, lui rappeler que ça. Oui, c'est ça. On continue dans la Loire. Ça et boire un peu. Puis on va déguster un vin à base d'un cépage qui est unique à la On a la chance de faire tout ça à la maison. Mais j'en dis pas plus. Mais nous, on doit. Parfait. On garde des surprises. Tout à fait. Mais moi, je le sais. Alors, si vous voulez m'écrire. Donc, merci, Serge. On se retrouve dans 2 semaines. Un grand plaisir.